ministère de l'Intérieur est un ministère qui est là pour protéger les personnes et leurs biens, mais pas pour créer la violence ou contribuer à la violence. Et ce qu'on a constaté au Sénégal, l'accusation que l'opposition est en train de faire et concernant le ministre de l'Intérieur, pour dire que c'est le ministre de l'Intérieur qui fait que aujourd'hui le Sénégal, les policiers sont partis attaquer une mosquée et que c'est lui qui occasionne ces violences et que c'est le ministre de l'Intérieur qui est, comme j'allais dire, responsable de tous ces maux au Sénégal. Mais nous, on dit que c'est tout à fait faux, parce que je prends l'exemple de la France, où nous vivons. La France, ici, le ministère de l'Intérieur, mais son rôle, c'est d'abord sécuriser la population. Son rôle, c'est de ne pas permettre aux gens de faire le désordre, c'est-à-dire troubler l'ordre public. Et je pense que, concernant le refus de déclaration de manifestation, ou le refus de manifester, qu'il accuse le ministre, comme quoi il n'a pas du tout accepté, ou bien il a interdit des manifestations. Mais la France, où nous vivons ici, je pense que ce n'est pas dans tous les lieux qu'on peut manifester en France. Nous tous, nous le savons très bien. Moi, personnellement, je peux vous dire que j'en ai l'expérience, parce que presque 10 ans, dans le mouvement associatif, j'en ai organisé des centaines de manifestations en France. Mais parfois, il y a des lieux qu'on nous refuse catégoriquement. Je prends l'exemple des ministères régaliens. Personne ne peut, n'a le droit d'aller manifester là-bas. Je prends l'exemple du ministère de l'Intérieur. Jamais, on ne nous a jamais accepté de manifester, et même pas nous, en tant qu'immigrés, et même les Français. Et devant le palais de la République, devant l'Élysée, je n'ai jamais vu que le ministre de l'Intérieur a autorisé les gens de se rassembler ou de faire une manifestation. Je pense que donc la France est l'un des grands pays de la grande démocratie. Et si nous prenons l'exemple, on prend l'exemple sur ces pays-là. Je pense que donc, il faut que l'opposition, comment dirais-je, essaie de revenir un peu en arrière pour voir plus clair que ce qu'ils sont en train de faire, c'est que le Sénégal qui va souffrir demain. Nous nous battons tous les jours ici en France pour aider nos frères et nos sœurs, nos mamans, nos papas qui sont restés au pays parce que c'est parce qu'il y avait une mauvaise politique depuis 40 ans qui a été menée et que les gens, jusqu'à présent, n'arrivent pas à assurer leur quotidien. Et donc depuis 10 ans, nous tous, nous avons constaté que le Sénégal a beaucoup changé. A beaucoup changé. Le développement, c'est les infrastructures. Et le Sénégal a fait beaucoup dans le domaine des infrastructures. Donc, je pense qu'on peut dire autre chose au président Wade, mais ce n'est pas parce que le président Wade est un dictateur, ou bien il n'a pas travaillé. Ça, c'est tout à fait faux. Et d'ailleurs, la liberté d'expression qui existe au Sénégal, je peux dire que, même en France, vraiment, on n'a rien à envier à la France concernant la liberté d'expression qui existe en France, au Sénégal plutôt. Donc pourquoi dire que, oui, le président Wade, il n'a pas respecté la Constitution et il a, au lieu de s'arrêter à 2 mandats, et il a voulu faire 3 mandats. Je pense que c'est la Constitution qui lui a permis de se représenter.
Et comme la Constitution, nous autres, tous Sénégalais, mais cet organe-là, on doit le respecter. Sinon, dans l'avenir, qui va respecter la Constitution? Aujourd'hui, ils brûlent le Sénégal, ils disent que la Constitution, ils ne reconnaissent pas la... Mais demain, est-ce que nous autres, une bonne partie, une bonne majorité des Sénégalais, aujourd'hui, qui ne sont pas de leur avis, est-ce que demain, supposons que aussi, ils sont dans une position inverse, est-ce que nous autres, nous allons aussi accepter la décision de la Constitution? Donc, je pense que allons aux élections dans la paix, dans la sérénité, et que le meilleur gagne. Moi, je pense que c'est ça qui peut permettre au Sénégal de se développer. Que le Club de France 2012, dans le cadre de la campagne, a mené des activités pour mobiliser les électeurs. Oui, bien sûr, nous avons fait plusieurs conférences publiques. Nous avons fait des visites de proximité dans les foyers, dans les salons de coiffure, dans les maisons. Et que le Club de France, depuis, je dirais, depuis juin 2011, nous avons enregistré 728 électeurs potentiels aujourd'hui en Île-de-France qui peuvent voter. Et donc, au cours de nos dernières conférences, nous avons expliqué tout cela, et que aujourd'hui, depuis hier seulement, le Club de France était aussi en réunion de bureau, pour préparer, comment dirais-je, des équipes de campagne, des équipes qui vont se mobiliser partout en Île-de-France, et des équipes aussi qui vont être chargées de téléphoner la veille beaucoup d'électeurs pour leur pousser à aller voter, parce qu'on sait que dimanche c'est pas facile de sortir chez soi, pour leur inciter à aller voter. Donc pour vous dire que le Club de France a fait un travail qui est vraiment visible, un travail que personne ne doute, personne ne peut contester cela, parce que les preuves sont là. Voilà. À vous entendre parler, c'est comme si vous mettez tout sur le dos de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas aussi l'interdiction systématique des manifestations au Sénégal qui explique que c'est cette violence? Monsieur Barry, je viens de dire tout à l'heure que le fait d'interdire des manifestations n'entrave pas la démocratie, c'est-à-dire que ce n'est pas antidémocratique. Le fait qu'il y a certaines manifestations qui ont été interdites. J'ai pris l'exemple de la France. J'ai dit, moi personnellement même, j'ai organisé des centaines de manifestations depuis presque 10 ans, ici en France, qui sont déclarées. Et ces manifestations, parfois, on nous refuse certains lieux parce que ces lieux, personne n'est autorisé. Que ce soit immigré, français, personne n'est autorisé à faire des manifestations dans ces lieux-là. J'ai pris l'exemple du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères, devant l'Élysée. Ce sont les ministères régaliens que personne n'a le droit de manifester devant. Mais au Sénégal, le problème, ce n'est pas les lieux. Le problème au Sénégal, c'est une interdiction systématique. C'est-à-dire que l'opposition, quand elle veut organiser une marche, quand elle veut organiser une manifestation à la place de l'Obélisque, on l'interdit. Le ministre de l'Intérieur, dernièrement, a interdit en disant que seuls les candidats à l'élection présidentielle sont habilités à organiser des manifestations durant la période électorale. Il n'y avait pas une interdiction systématique, comme vous le dites, seulement que derrière, comment dirais-je, derrière l'intention, l'opposition, le fait que dès le départ, avant même de demander
de faire une déclaration, ils ont préparé des choses pour dire qu'ils vont jusqu'au palais, pour dire qu'ils vont passer la nuit, tu vois. Il y a toutes ces preuves-là. Mais quand on veut troubler l'ordre public, le ministère de l'Intérieur est là pour respecter l'ordre public. Est-ce qu'il ne participe pas à troubler l'ordre public? Jamais. Jamais. Mais ça se voit. Ça se voit. Gassama, Ça se voit. écoutez, je reprécise. Voilà. Les intentions qu'on prête aux manifestants, c'est des intentions. Voilà. Et ils veulent aller... Il y a des écrits, il y a des preuves. Non, attendez. Attends la question après. Ouais, allez-y, d'accord. Voilà. C'est des intentions. Et dans la déclaration de manifestation, il y a une heure de début, il y a une heure de fin. Le plus judicieux, ce serait peut-être d'autoriser la manifestation. Les gens manifestent par exemple de 15h à 19h et à partir de 19h, on les dégage. Ils ne les respectent pas. C'est ça, à partir de 19h, on les dégage. Est-ce que c'est pas ça? C'est pas ça qu'ils devraient faire pour au moins maintenir l'autorisation de manifester au Sénégal? Moi, je vous réponds et puis je passe la parole à mes amis. Mais vous savez que chaque déclaration de manifester, chaque déclaration pour manifester, c'est pas parfois automatique. Automatique. Parce que aussi la police est tenue à faire ses enquêtes. Quelles sont les intentions de ces personnes? Parce que l'État est là pour garantir la sécurité des personnes et leurs biens. Donc il faut faire des enquêtes. Et si derrière il n'y a pas de mauvaise intention, mais là on autorise sans problème. Mais le fait que derrière, vraiment, les gens ont préparé... Et puis il y avait des preuves. Ce n'est pas seulement des rumeurs, il y avait des preuves matérielles. Des preuves matérielles. Voilà, donc c'est pour cela que l'opposition, on n'a pas autorisé, comment dirais-je, la manifestation. Quelle est votre appréciation par rapport aux grenades lancées dans le mausolée Tidjane? Non, je ne suis pas au Sénégal, mais je pense que déjà l'État a exprimé ses regrets concernant cette situation et que les policiers n'ont pas fait ça délibérément. C'était des accidents que tout le monde regrette. Quel message lancez-vous à l'État? Mais que l'État soit, comment dirais-je, ferme. Parce qu'un État qui ne respecte pas, qui ne fait pas respecter les lois et les règlements de son pays, personnellement, pour moi, ce n'est pas un État crédible, ce n'est pas un État républicain. Nous avons une république au Sénégal, un pays qui a ses institutions, un pays alors qui fonctionne correctement, les libertés d'expression, toutes les libertés d'expression sont permises. Mais je ne vois pas pourquoi l'État va faillir à ses obligations, c'est-à-dire d'être ferme pour des personnes qui veulent troubler l'ordre public, qui veulent brûler le Sénégal. Est-ce qu'être ferme, cela veut dire réprimer? Mais on ne dit pas réprimer, on a bien vu. Si l'État réprimait, on a vu dans des pays, c'est longtemps, comme la Tunisie, comme l'Égypte, où on a réprimé les citoyens, on a vu des dizaines de morts. Mais personne ne peut dire que ces gens qui sont morts, que l'État qui a été violent, c'est la raison pour laquelle ces personnes sont mortes. Donc je peux dire que jusqu'à nos jours, ils ont bien géré la situation. C'est la fermeté, ce n'est pas d'être violent envers son peuple, mais c'est de garantir nos institutions. C'est l'avenir de ce pays-là, pour nos enfants et pour les générations futures. Si un État est faible, ce pays, je vous dis, ce pays n'ira nulle part parce qu'il y aura du désordre, et il y aura du n'importe quoi dans ce pays-là. Personne ne respectera rien, ce sera la loi de la jungle. Et ça, vraiment, je pense que moi, je lance encore un message au gouvernement actuel d'être ferme, très ferme d'ailleurs. On en a vu dans les pays grandes démocraties en France, quand on veut troubler l'ordre public, vraiment, alors sa place n'est pas au milieu de la société, sa place est dans les prisons. C'est la justice en ce moment qui va les traduire et les mettre dans la prison.
Voilà ce que j'ai à dire. Donc ce qui arrive au Sénégal aujourd'hui, l'État n'est responsable en rien. Si je vous comprends. L'État n'est responsable de rien, M. Barry. L'État n'est responsable de rien parce que pourquoi j'avais dit ça, je vais revenir encore très brièvement, que nous avons une élection présidentielle et législative qui suit son cours. Et la constitution sénégalaise, le Conseil constitutionnel a donné, a décidé, a validé les candidatures. Mais ceux qui ne respectent pas ce Conseil constitutionnel ne sont pas républicains. Ce sont ces gens-là qui veulent troubler, qui vont incendier le Sénégal. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit que l'État n'est pour rien, parce que l'État a tout fait pour bien organiser depuis le fichier électoral. Depuis tout cela, mais toutes les conditions sont réunies pour qu'une élection libre et transparente puisse s'organiser au Sénégal. Mais pourquoi les gens ne veulent pas aller aux élections? Et pourquoi les gens, aujourd'hui, ils sont là dans la rue? Et c'est l'État qui les a poussés dans la rue. Mais pourquoi ils ne respectent pas la constitution sénégalaise? Peut-être le Conseil. Parce qu'ils disent qu'ils défendent la constitution. Donc, c'est le contraire. C'est le contraire. Attendez. C'est le contraire que vous me dites, M. Barry. C'est le contraire que vous me dites. Parce que pourquoi ils ne défendent pas, ces gens-là, le Conseil constitutionnel? Ils ne défendent pas la constitution sénégalaise. Au contraire, ils sont là à détruire le Sénégal. Parce que pourquoi? Ils ont des ambitions personnelles. Parce que pourquoi? Ils veulent devenir président de la République du Sénégal. Être président de la République du Sénégal ne justifie pas de pousser les gens à faire la violence. Donc l'État a fait son travail. Je pense que, sincèrement dit, si on peut être honnête, l'État a vraiment bien organisé cette élection. Vraiment, je pense que jusqu'à nos jours, personne ne peut dire que les élections puissent être truquées au Sénégal. Ça, personne ne peut le dire. Voilà. Moi, je pense que le Sénégal, en Afrique, est un modèle de démocratie jusqu'à maintenant. Personne ne peut le contester. Et que le processus électoral, tout citoyen africain lambda essaie de suivre un peu l'évolution. Bon, moi, je me dis qu'à partir du moment où le Conseil constitutionnel a validé ou invalidé certaines candidatures, mais pour les candidatures qui ont été validées, bon, je crois qu'il y a le processus qui a été lancé. Donc la campagne électorale a été enclenchée et le processus se déroule jusqu'à l'élection d'ici, disons, dimanche. Bon, mais pour les candidatures qui ont été invalidées, il y a eu des recours qui ont été examinés par le Conseil constitutionnel et puis rejetés. Bon, mais quand les gens demandent à manifester, mais c'est pourquoi? Parce que quand on demande à manifester, il y a le but, l'objet. L'objet de la manifestation, c'est quoi? C'est remettre en cause les décisions du Conseil constitutionnel. Parce que les gens, le problème qu'ils posent, c'est quoi? Nous souvenons tous, les médias. Les gens veulent le retrait de la candidature de Maître Wade. Mais ce problème-là, il est classé. À partir du moment où l'instance qui est habilitée de lire le droit a lu le droit et a validé la candidature de Maître Wade, moi je ne vois pas pourquoi l'opposition persiste à revendiquer, à poser ce problème-là. À partir de ce moment, le ministère de l'Intérieur, quand l'opposition, pas toute l'opposition, puisqu'il y en a qui font leur campagne normalement, mais quand l'opposition demande à manifester, mais vu les informations à leur disposition, vu la volonté de cette opposition-là de ne pas vraiment aller aux élections, parce qu'ils espèrent que Maître Wade va renoncer à se représenter, bon, mais à ce moment, le ministère de l'Intérieur est obligé de prendre ses dispositions sécuritaires. Donc c'est empêcher aux gens de se regrouper à quelque endroit que ce soit pour ne pas troubler l'ordre public, pour ne pas perturber le déroulement de la campagne électorale. Donc pour ces raisons-là, moi je trouve que l'État a la mission de faire régner la sécurité, de faire régner l'ordre dans le pays, ça c'est normal. Mais cette opposition, moi je pense qu'aujourd'hui, s'ils veulent diriger le pays, le Sénégal qui est un pays quand même démocratique par rapport à d'autres pays africains, mais le seul moyen aujourd'hui pour virer Maître Wade, c'est les élections. Ils n'ont qu'à mobiliser l'électorat sénégalais
pour qu'ils ne votent pas pour, ou qu'ils votent contre, le président Wade. On ne le voit qu'à Dakar, mais le Sénégal ne se résume pas à Dakar. Hein? Il y a des villages, il y a des autres villes, il y a des cantons, il y a tout ça. Mais ils sont là concentrés à Dakar pour faire de l'agitation, pour brûler les pneus, pour agiter les jeunes, etc. Mais c'est pas comme ça qu'ils vont faire partir Maître Wade. C'est par l'élection, c'est par les urnes qu'on peut espérer le battre. Mais comme ils ne vont pas vers l'électorat, ils ne font pas des opérations de charme, de séduction pour que les électeurs votent massivement pour eux, mais ils seront surpris que Maître Wade gagne. De toute façon, on est très sûr qu'il va l'emporter. On voit un peu, si vous voyez tous, nous regardons un peu le journal de campagne à la télé, toute la marée humaine qu'on nous montre chaque soir, mais je pense que ça, ce sont des indices qui montrent bien le résultat qu'il y aura d'ici dimanche soir. dama di sénégalaise voilà moo tax ma bëggoon ñëw joxe sama avis ci li xew actuellement ci présidentielle donc li ma bëggoon wax rek mooy maanaam à l'heure actuelle suñu dëkk bi li fi xew c'est inacceptable donc voilà moo tax ma bëggoon ñëw tey jii jox leen sama avis ci situation bi nekk Sénégal. lan moo sa avis. sama avis ci situation bi mooy lii xew ci Sénégal en tant que sénégalais je pense que suñu dëkk mérité wul am genre situation yu mel nii. defe naa ni ñëpp xam nañu ni lu tax situation bu mel nii am problème Ablaye Wade maître Ablaye Wade pour mu retirer candidature am te Ablaye Wade en aucun cas du retirer candidature am. Candidature am a été validée par la Constitution. Donc lu ñu mën a def rek mooy lenn accepter li Constitution bi wax ñun ñëpp ànd dem. voté ji waaw dimanche prochain nag ci la ñuy mën a xam ndax Ablaye Wade am na droit valider candidature am mu validé wu ou pas donc man sama avis sama avis moo bëggoon a jox sénégalais yi dañoo war a jóg takku jàppale Ablaye Wade ndaxte Ablaye Wade nit la koo xam ne Sénégal da koo soxlawaat. lu tax ma ne leen Sénégal da ko soxlawaat parce que bi mu ñëwee ci nguur gi fukki at ak ñaar gis nañu lu xew ci Sénégal boo gisee ma di ko wax c'est parce que ñi fa jëkkoon a ne ñu jëkkoon a nekk ci nguur gi pendant 40 ans indiwuñu dara ci dëkk bi. Ablaye Wade nag avec ses 12 ans réalisation yi mu indi ci Sénégal defe naa ñëpp gis nañ ko donc moo tax man tey ji en tant que sénégalais. may ñaan sénégalais ñun ñëpp ñu jóg takku jàppale Ablaye Wade ndax Ablaye Wade mën a faluwaat lu tax ma ne mën a faluwaat parce que expérience bi ne ci moom ak lépp li mu àndal Ablaye Wade dafa mérité ñu tegaat ko ci nguur gi. lu tax mu mérité ñu war ko tegaat ci nguur gi parce que li mu indi ci Sénégal ñëpp gis nañ ko li mu jar a def ci Sénégal ñëpp gis nañ ko. Donc, man personnellement, je condamne nu mu tëddi ñi nga xam ne mooy parti opposition bi ñi bëggul candidature Ablaye Wade waaw. Pourquoi je les condamne parce que xam na ni Ablaye Wade amuñu poids wu Ablaye Wade parce que ku nekk ngi xër ci âge am ku nekk ngi ci xër mag la ku nekk ngi naan amatul doole ku nekk ngi naan war na bàyyi abal xale yi. ma ne defe naa ni réew balaa nga koo bàyyi balaa Ablaye Wade di bàyyi dëkk bi. muy ci âge am muy ci lu mu mënta doon defe naa dëkk bi pour mu bàyyi ko war na ko bàyyi teg ko ci loxo ñu leer ñu ñi nga xam ne mën nañu jël dëkk bi téye dëkk bi continuer di liggéey comme moom ni mu ko defee. D'accord. Voilà. Bon, Merci. L'impression c'est bon, mais c'est pas la réalité en fait. Ce qui se passe au Sénégal était prévisible. Si des gens, des partis d'opposition, des leaders de la société civile ou société partisane, font le tour du monde
pour quémander de l'argent, pour prendre en disant qu'ils vont faire tomber Abdelwade, il ne sera pas candidat. Ce n'est pas aux politiciens, ni à la société partisane, de dire qu'il sera candidat ou qu'il ne sera pas. Vous faites allusion à qui? À quelle société? Par rapport à la candidature d'Abdelwade, c'est derrière nous. Ce qui reste, c'est d'aller aux élections. 14 candidats ont été 14 candidatures ont été validées par le Conseil constitutionnel. Ce qui reste, c'est d'aller aux élections. Ceux qui ont peur d'aller aux élections, comme le président le disait, le 14 juillet 2011, en disant que l'opposition a peur d'aller aux élections, est en train de se vérifier. Donc, ce qui reste, c'est de prendre nos responsabilités par rapport à ce qui se passe. Nous n'accepterons pas une minorité de personnes armées par des soi-disant journalistes qui sont dans des partis politiques pour déstabiliser le Sénégal. C'est inacceptable. Donc tout patriote doit prendre ses responsabilités pour barrer la route à ces fossoyeurs de la démocratie sénégalaise. Et aujourd'hui, Inch'Allah, Abdelwade sera réuni le 26 février 2000 avec plus de 58%, parce qu'à travers sa campagne, on a vu une foule immense, même dans les toutes petites villes, ou dans les petits villages, ou dans les tout petits quartiers, on voit des fouilles de personnes. Personne ne reste dans les maisons pour venir témoigner leur affection, leur engagement aux côtés du président Abdelwade. Donc le débat est fini. Candidature ou pas, Abdelwade sera candidat. Quelles que soient les pressions, Abdelwade restera candidat et il gagnera. Et les gens oublient une chose, en disant que si Abdelwade part, le problème s'arrête. C'est un faux débat. Mais nous, le Conseil constitutionnel valide une candidature. Une minorité s'élève, brille des polos, casse des voitures, on dit qu'Abdelwade se retire. Nous allons croiser les bras. Cela montre une fois de plus qu'Ibrahima Fall ne connaît pas le Sénégal. Il a été trompé par des gens, par des marchands disons qui ont demandé de venir se présenter et il va gagner. Il a vu autre chose. Ils ont vu que les Sénégalais sont à 100% avec Abdelwade. Donc ce qui reste, c'est Ngirgaga d'aller aux élections et le meilleur gagne et notre candidat est le meilleur. Dans cette situation de violence à Dakar et dans certaines grandes villes du Sénégal, est-ce que vous pensez que aller aux élections n'est pas un risque? Non, ce n'est pas un risque. Hier, il y a une manifestation d'hier, il y avait, par diverses raisons, certains Tidjanes, et nous condamnons fermement l'acte qui a été fait par les policiers au niveau de la mosquée, qui est inacceptable dans une mosquée où on jette des grenades lacrymogènes. On manifestait, les jeunes de Cameroun ont manifesté à cause de l'eau, d'autres ont manifesté pour autre chose, mais ce n'est pas la manifestation de l'opposition. Et c'est trop facile de payer des jeunes de quartier pour qu'ils brillent des poneaux et de rester chez toi. Ça, c'est inacceptable. Nous, en tant que des jeunes patriotes, en tant que des Sénégalais, nous prenons nos responsabilités. Le 26 février, la récréation sera finie. Donc, c'est jeunesse de l'opposition contre jeunesse du pouvoir. Et si le mouvement de violence continue, qu'est-ce qu'il faut faire jusqu'au 26? Mais ça ne va pas continuer. Les Sénégalais aiment la paix, partout ils réclament la paix. Mais ils disent que la majorité des Sénégalais ne sont pas avec Abdelwade. Mais la majorité des Sénégalais demandent la paix. Le peuple est plus important que la décision du Conseil constitutionnel. Ce qu'ils disent des démocrates, il faut qu'ils respectent les décisions du Conseil constitutionnel et le cri de cœur du peuple sénégalais en disant que nous aimons la paix. Allons aux élections, votons calmement, d'une manière transparente et libre. Alors, Obasanjo sera à Dakar peut-être demain pour peut-être conduire la délégation de l'Union africaine pour observer les élections et aussi peut-être, d'après ce que certains disent, demander, créer un contexte pour qu'il y ait un dialogue entre l'opposition et le pouvoir en place. Qu'est-ce que vous pensez ici de la... Mais Abdelwade a demandé à dialoguer avec l'opposition plus de 30 fois. Ils ont refusé de dialoguer. Aujourd'hui, nous devons aller aux élections. Ils savent qu'ils ont perdu et ils demandent de dialoguer. Avant Obasanjo, le M23 a demandé à rencontrer Abdelwade et à discuter avec lui. Le président a refusé en disant que nous sommes dans une campagne électorale, faisons la campagne, faisons les élections, après nous allons discuter. C'est ça qui est normal, c'est ça qui est digne, c'est ça qui est honnête. Donc, et les gens font de la confusion. Obasanjo ne part pas au Sénégal pour demander à Abdelwade de partir. C'est pas vrai. C'est un observateur comme l'Union européenne à ses observateurs, l'Union africaine à ses observateurs, et la CEDEAO à ses observateurs, et l'IMOA à ses observateurs, et la RADO, ou je ne parle même pas de la RADO, ou une autre
structure de la société civile aura ses observateurs. C'est tout à fait normal. Nous sommes d'accord pour Obasanjo venir au Sénégal pour discuter, pour voir de vigie que la majorité, l'excellente majorité du peuple sénégalais sont avec Abdallah. Une dernière question. Le président Wade a demandé à sa jeunesse de sécuriser les bureaux de vote. En France, qu'est-ce que vous projetez de faire le 26 février pour concrétiser cette demande? Je vais revenir. Les militaires et les paramilitaires n'ont pas voté. L'élection a démarré, c'est fini, on ne peut pas reculer. Maintenant en France, nous savons qu'il y a une certaine opposition, je ne parle pas de la majorité, parce qu'il y a des candidats qui acceptent aujourd'hui d'aller aux élections, il y a 3 candidats ou 4 qui ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils seront humiliés à travers les urnes qui veulent bloquer le processus. Ça c'est impossible. Ici en France, au Sénégal, c'est impossible. Nous sommes là pour défendre nos institutions. Nous serons là pour défendre le vote des Sénégalais jusqu'au déploiement et la proclamation des résultats. Minute, seconde. Et si certains tentent quand même de perturber le vote? On verra ce jour-là. On sait qui est qui. Est-ce que vous vous êtes organisé peut-être pour défendre le processus électoral? Oui. Je vous ai dit, du début à la fin, de 7 h du matin, jusqu'à 20 h, jusqu'à la proclamation des résultats, les Sénégalais qui aiment leurs institutions, qui aiment leur pays seront là debout face aux adversaires, face à l'envahisseur.